Jésus. Amen. L'unité vraie, possible seulement en Jésus. Vous savez, nous sommes dans le temps où il y a beaucoup d'informations qui circulent dans l'espace spirituel, de bonnes et de mauvaises. Mais le Seigneur est au travail, parce qu'il veut unifier son Église avant son retour. Il a prié dans Jean chapitre 17, afin que son Église soit un, qu'elle ne soit pas divisée. Amen. Et je constatais, parce que je me disais, comment va-t-on arriver à cela? Parce que l'écuménisme a échoué. On ne peut pas lier argile et métaux ouverts. Ce sont des matériaux qui ne sont pas bien-aimés, etc. et tout, qui ne peuvent pas s'allier. Amen. Par contre, les églises évangéliques, les églises qui parlent de Jésus, qui s'appuient sur la parole de Dieu, qui essayent, le Seigneur fera le travail. En France, il y a eu beaucoup de guerres de religion. Il y a eu beaucoup de sang qui a coulé à cause des protestants, catholiques, protestants, etc. et tout. Maintenant, l'État, la religion de l'État, c'est encore le catholicisme. Et je peux vous dire que il y a eu un édit, la révocation de l'édit de Nantes. Amen. Qui a fait couler beaucoup de sang. Je parle la révocation de l'édit de Nantes, parce que avec Henri IV, eh bien, Henri IV avait promulgué des lois pour permettre aux protestants de s'épanouir, de construire des temples, etc. et tout ça. Et son arrière-petit-fils, Louis XIV, il va faire un édit qu'on appelle l'édit de Fontainebleau. Et voilà ce qu'il dit. Les pasteurs protestants sont exilés sans leurs enfants de plus de 7 ans. La célébration du culte protestant est interdite sous peine de châtiment. Les simples fidèles protestants n'ont pas le droit de quitter le royaume. Les enfants sont obligatoirement élevés dans la religion catholique. Les temples protestants seront détruits. C'est la fin officielle du protestantisme dans le royaume de France. Alléluia. Alors, c'est une leçon que je ferai après, puisque le Seigneur a eu cet honneur, j'ai eu cette grâce d'être conduit justement dans les Cévennes, c'était pour cela. Mais je peux vous dire que le Seigneur s'est levé. Le Saint-Esprit s'est levé. Alléluia. Et le Saint-Esprit a mis une armée en place, chers bien-aimés. Et je peux vous dire que ces adversaires ont eu beaucoup de mal à faire passer leur loi. Pour vous dire que le Seigneur maintenant, il s'est levé pour ses enfants. Et c'est pourquoi il faut vraiment le louer et élever son nom. Parce qu'il nous dit, par rapport aux prophéties, que le monde marche vers une unification intégrale. Le monde marche vers une unification intégrale. C'est-à-dire le régime totalitaire de l'Antichrist s'imposera à la terre entière, sur le plan politique, sur le plan idéologique et économique. Prenez avec moi, s'il vous plaît, Apocalypse 13, versets 7, 8. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation.
et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Amen. Amen. C'est-à-dire que, chers bien-aimés, tous ceux qui n'ont pas reçu vraiment cette éducation religieuse, qui n'ont pas accepté Jésus, eh bien, ils seront soumis à la dette. Toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Alléluia. Tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13, verset 16 à 17. Et elle fit que tout petit et grand, Que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. et le nom de son nom c'est Amen. Est-ce que la science est déjà au point, mes bien-aimés, pour faire accepter cela? Amen. Donc, chers bien-aimés, alléluia. Tous ceux qui ne savent pas jeûner, alléluia, eh bien, je vous assure qu'il y a un travail qui est fait pour que tout le monde accepte la marque de la bête. Il n'y a que les chrétiens seulement vrais, véritables, qui sont en prière, qui sont en jeûne, qui adorent le Seigneur. Parfois même ils sont dans l'église, mais ils vont accepter la marque de la bête, parce qu'ils ont peur de souffrir. Amen. Mais c'est le temps de souffrance qui a commencé. Ça c'est le monde, chers bien-aimés. Mais maintenant, le monde religieux aussi, alléluia, parvenu à l'état d'apostasie, va subir aussi, mes bien-aimés, cette souffrance, va entrer dans cette souffrance. Regardez un petit peu ce que nous dit Jésus lui-même pour nous avertir. Matthieu 24, verset 12. Amen. Et parce que l'iniquité seule sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Ça veut dire, chers bien-aimés, si on ne veut pas sortir du péché, si on ne veut pas obéir, si on ne veut pas faire la volonté de Dieu, si on est rebelle, eh bien, les chrétiens vont se refroidir. Et si vous êtes refroidi, qu'est-ce qui va se faire? Le Seigneur va vous vomir. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Amen. Faisons très attention, c'est pourquoi nous devons observer autour de nous s'il n'y a pas un frère, une sœur, même un pasteur, un serviteur de Dieu qui se refroidit pour pouvoir vraiment tout de suite s'occuper de lui. Le Seigneur, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens 2:3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen. Alors, cet esprit est déjà dans le cœur de beaucoup de dirigeants qui se croient au-dessus de toute loi, qui remplissent, etc., et tout, qui roulent en Cadillac, etc., et tout. Donc, ils ne voient que leur ventre, mes bien-aimés. Et ils ne sont pas gênés de dépouiller les plus malheureux. Le monde religieux sera lui aussi complètement unifié dans la grande Babylone. Petit à petit, le monde religieux va se fondre dans le monde. Et pourtant, le Seigneur nous a dit, vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais parce que nous avons péché, parce que
Alléluia, parce que il y a vraiment cet esprit du monde en nous, et bien petit à petit nous serons intégrés. Alléluia. Apocalypse, revenons encore à Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Amen. Aujourd'hui, la femme, elle est très utilisée par le diable. Donc, les femmes ont le pouvoir. Et les femmes qui ne sont pas converties ont l'esprit de Babylone en elles. Amen. Apocalypse 13, verset 12 à 17. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Amen. Continue. Jusqu'à 17. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Amen. Si à la maison, nous n'arrivons pas à établir l'unité chez nous-mêmes, l'unité, si nous n'enseignons pas vraiment, je dirais, la parole de Dieu, comment pouvons-nous être unis? Si les femmes sont en train de se lever contre leur mari, surtout je parle des serviteurs de Dieu, comment voulez-vous que ce serviteur puisse venir et parler d'unité si d'abord lui-même il n'a pas d'unité? Alors c'est pourquoi il faut faire très attention. Que le temps est arrivé maintenant où le diable est très subtil, très intelligent. Il va d'abord avoir une action dans les foyers. Dans les foyers d'abord. Pour vraiment arriver à ses fins. Et si nous ne prions pas, il arrivera à ses fins. Parce que nous n'avons pas la force nécessaire. Nous sommes dans le monde, un monde où il y a non seulement une pression, mais il y a l'attraction de plus en plus, mes bien-aimés, par rapport à ce que nous voyons, ce que nous entendons. Lorsque vous voyez, dans mon temps, eh bien, on n'allait pas montrer quelqu'un de nu, etc. et tout cela. Il y avait un respect. Alléluia. Mais maintenant, mes bien-aimés, on voit, c'est le scandale. C'est le scandale. Donc, on a habitué les gens. Maintenant, il y a une culture, il y a une éducation pour obliger les gens d'accepter ce qui est contraire à la parole de Dieu. C'est pourquoi, chers bien-aimés, il n'y a que la prière. Il n'y a que lorsque nous sommes à la disposition de Dieu, que Dieu peut nous aider à vraiment à dépasser ce qui se passe dans le monde. Parce que le monde est terrible, parce que c'est l'unification maintenant, et pas un régime totalitaire. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.